Les frères, Djabi, il est en train de nous distraire. Nous, on a déjà décortiqué cette affaire de Zénab et de Mohamed. Tout le monde a compris qu'il y a de la marmaille dedans. On ne peut pas faire descendre une sourate pour cette affaire de Zénab, ou bien je ne sais pas quoi. On a vu clairement que s'il a envoyé Zénab et Zaïd, Zaïd aimait toujours sa femme. Dans cette histoire, le prophète a dit, on m'a dit c'est des conneries. Voilà, on a vu que c'est pas moral, c'est immoral. C'est un homme, un enfant dont tu as adopté et qui a sa femme. Même s'ils sont pas là, même s'ils sont quoi, tu ne dois pas prendre cette femme-là. Tu ne dois jamais monter cette femme. Ça, même si tu vas te présenter ça devant un féticheur, il va dire que c'est immoral. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Ça ne passe pas. Ça ok, moi j'ai une question. Hein. Donc, voilà, laisse-moi parler. Tu restes tranquille. Tu as parlé longtemps. J'étais invité. Je suis en train de donner ma parole. Je suis en train de tu me laisses. On a lu le Tassi de Bin Kati, il a donné tous les détails. Zaïd a toujours aimé sa femme. Il a toujours aimé cette femme. Mais qu'est-ce qui l'a contraint à se séparer d'elle? Qu'est-ce qui l'a contraint? Le Tafsir est clair, c'est sans équivoque, sans appel. Et elle-même, la femme, elle n'aimait pas Mohamed parce qu'elle a demandé qu'il y ait un verset. Bim, le verset est descendu en même temps. Ça, faut pas, Mohamed avec lui, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas te tromper pour dire avoir verset. Ça sort en même temps. Donc c'est sorti en même temps. Il ne faut même pas le tenter sur ça. Le verset va sortir à la minute. Et il ne se préoccupe pas. J'ai dit les détails de lui-même, sa naissance, sa famille, comment il a eu la révélation, comment il est mort. Le Coran n'en parle pas. Les prières des musulmans, les rakats, comment les positions, tout. Le Coran s'en fout de ça. Mais quand il s'agit des affaires des femmes, là, tout est écrit dans le Coran. Comment il doit prendre les femmes, le nombre de femmes, lui doit prendre les lois. C'est-à-dire qu'il donne les lois, lui, là, au-dessus. Tout ça, là. Pour moi, cette affaire des Zénab, c'est immoral. Pas qu'on va se voiler la face. L'apôtre est là, les autres sont là, on va avancer. On peut avancer. Vous avez la parole. Un après l'autre. L'apôtre, si tu veux parler, ok. tu as la parole, tu as dit. Ok, Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Je pense que c'est le même sujet qu'on traitait un peu de l'autre côté là. Comme les frères ont déjà beaucoup dit. Voilà. Moi, je vais encore lire une source. Et voilà, je crois que le frère veut nous mamailler. Il ne peut pas nous mamailler. Donc, moi, je vais juste poser une question. J'ai tout un panorama de questions. Mais je vais m'abstenir de poser toutes les questions, puisqu'il faut passer à autre chose. Le frère, il est où même? Diaby. Frère Diaby, j'ai juste une question. Oui, allez-y. Est-ce que ton prophète était content du divorce? Non, il n'était pas content du divorce. La réponse était dans le verset. C'est pour ça qu'il a dit à Zaïd, garde pour toi ton épouse. Ok, très bien. Alors, tiens, il faut regarder mon écran, hein. Il faut te rappeler ce que tu as dit. À Tabari, histoire de prophète. Tu crois en ça, non? Tu crois à Tabari, non? Oui. Ah, il croit. Tu crois à Tabari, non, frère? Comme ça, si tu ne crois pas, je dépose une fois. Gagner en temps. Et toi, alors, il va dire quoi? Vas-y, apôtre. Très bien. Alors, moi, je crois. Il va croire aujourd'hui. Il va croire. Donc, tu as dit qu'il n'était pas content. C'est tout ce que le pasteur dit là. Ça, c'est reçu. Qui a dit, c'est pas moi qui a dit. Mais c'est l'apôtre Lévi, c'est le verset qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Qui n'était pas content. Oui, je ne dis pas le contraire. Comme tu dis que le verset. Donc, déjà, mais ça, c'est déjà fini même. Oui. Tu as dit que le verset. Donc, ça ne sert même plus à rien, puisque c'est fini le verset. Le Coran n'a pas. Laisse-le s'exprimer. Tu as dit qu'il n'était pas content. Tu as dit qu'il n'était pas content parce que le verset a dit garde ta femme. Ça signifie qu'il n'était pas content. Très bien. Donc, on va lire Al-Tabari. Tout ce que le pasteur explique là, c'est simplement pour dire qu'il était content. Et s'il était content, c'est du banditisme. Ça, c'est clair. Donc, Al-Tabari, chronique d'Al-Tabari. Voilà. Je suis à la page 531. Le titre, mariage du prophète avec Zénab. Je te lis ici là pour prendre l'élan. Et la réponse à ma question se trouve ici. Au retour de cette expédition, au commencement de la 5e année de l'Égide, le prophète épousa la fille de Tchar, Zénab. Voici en quelques circonstances. 2 points. Zaïd, fils de Harita, qui avait été adopté par le prophète, était appelé par les hommes Zaïd, fils de Mohammed. Point. Quand il eut atteint l'âge mûr, le prophète
l'avait marié avec Zénab, qui était la plus belle femme de son temps. Point. Il y avait 5 ans qu'elle était avec Zaïd. Point. Or, virgule, un jour, le prophète étant allé trouver Zaïd dans sa maison, virgule, mit la main sur la porte et l'ouvrit. Point. Voyant au milieu de l'appartement Zénab assise, virgule, la tête nue, virgule, il lui demanda, virgule, en détournant son visage, virgule, où était Zaïd? Elle répondit qu'il était sorti, point. Il avait souvent auparavant vu Zénab, mais toujours la tête voilée. Il ne l'avait jamais vue nu-tête, point. Elle fit une grande impression sur lui, virgule, et ne voulant pas la voir une seconde fois, il ferma les yeux et dit, 2 points, loué soit Allah, le grand, loué soit Allah, qui dispose des cœurs et des yeux. Puis, il s'en alla, point. Lorsque Zaïd rentra à la maison, Zénab lui dit que le prophète était venu. Pourquoi ne l'as-tu pas dit d'entrer? T'es nu-tête, virgule, et il a prononcé telle et telle parole. Point. Zaïd dit, il est probable que tu as fait impression sur lui. Dans ce cas, je ne puis plus demeurer avec toi. Il alla trouver le prophète et lui dit qu'il voulait répudier sa femme, Zénab. Point. Pourquoi? Mais je ne peux plus demeurer avec elle. Le prophète dit, pourquoi? Demanda le prophète, quel défaut lui as-tu trouvé? Aucun. Répondit Zaïd. Mais je ne peux plus demeurer avec elle. Le prophète dit, va, garde ta femme, traite-la bien et crains Allah. Qui dit, on va voir combien Allah va tenir, combien de temps Allah va tenir. Reste serein. Garde ta femme et crains Allah. Coran 33, 37. Point. Je t'ai posé la question, est-ce que ton prophète était content? C'est la phrase là, non? Tu as dit qu'il n'était pas content. Attache ta ceinture. Parce qu'il y a ma question là-bas. Point. Le prophète était content du divorce de Zénab, mais il ne voulait pas paraître, virgule, pour ne pas blesser Zaïd et afin que cela ne fût pas connu. Tu ne dis pas là, Wabak. Le prophète était content du divorce de Zénab. Diaby, avant que je le poursuive. Le prophète était content du divorce de Zénab. Ça veut dire quoi? Il a déjà répondu, il a dit le prophète n'était pas content. Voilà ce que je lis ici. Il faut m'expliquer ça. Le prophète était content du divorce de Zénab, virgule. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Wabak, il faut expliquer ça. Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous-même, est-ce que déjà vous-même, vous avez compris la question que vous avez posée? Non, je n'ai pas compris. Le prophète... Ok. Est-ce que le prophète, il est content du fait que Zainab et son épouse ont divorcé, ou bien il est content du fait que l'hostilité qu'il y avait entre les deux partenaires a pris fin? Frère, je dis, hein, je t'ai posé la question au début. Est-ce que ton prophète était content du divorce? Tu m'as dit non. Voilà ce que je dis ici. Attends, non, attends, je n'ai pas fini. Le prophète était content du divorce de Zainab, virgule, mais il ne voulait pas paraître. Il ne voulait pas faire paraître cela. C'est pourquoi il disait, garde ta femme, garde ta femme. Il ne devait pas dire le contraire. Pourquoi? Pour ne pas blesser Zaïd. Mais voici la réponse qu'on te donne. Afin que cela ne fût pas connu. Je veux que tu m'expliques la phrase là, avant que je le poursuive. Mais justement... Attends, j'ai fini. Le prophète était content du divorce de Zainab. Ça veut dire quoi? Explique-nous ça. Oui, mais lui la suite. Explique-moi la phrase là. Le prophète était content. Mais la réponse c'est la suite du verset. Non. Explique-moi d'abord ça. Tu m'as dit qu'il n'était pas content. Il faut m'expliquer ça. Le prophète était content du divorce de Zainab. Il faut nous expliquer ça. Oui, à cause de quoi? Qu'est-ce que le verset dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la suite dit? Qu'est-ce que la suite dit? Mais il ne voulait pas paraître. Donc il était très content que le petit a divorcé avec la petite, mais il ne voulait pas montrer son petit. Tu comprends? C'est ce qu'il dit là. Moi, il y a comme l'impression, non? Excusez-moi. Hein. C'est-à-dire que quelque chose que vous-même vous avez lu, hein, ils ont expliqué du début jusqu'à la fin qu'il y avait beaucoup de tensions entre Zainab
et puis son mari. Ok, on continue. Maintenant, si les deux n'arrivent pas à s'entendre, et que les deux finissent par divorcer, le divorce est plus meilleur. Le divorce est plus meilleur pour eux, puisqu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Très bien, très bien. Je lis la suite. On va voir par quel moyen tu vas t'échapper. Zaïd le quitta, et répudia Zénab. Point. Celle-ci, lorsque le terme légal fut passé, envoya une personne vers le prophète et lui fit dire, deux points, Zaïd m'a répudié à cause de toi, afin que tu m'épouses. Point. Le prophète désirait le mariage, mais il avait honte et il ne répondit pas. Le prophète désirait le mariage, mais il avait honte. Diaby, il avait honte de quoi? Apôtre. Oui. Oui. Excuse-moi, mais tu as fait une révélation fracassante, hein? Non, il est KO. Ça, tu as vu, tu as parlé elle était tout en voilée là. Oui. Donc c'est le jour là qu'on dirait qu'elle a enlevé le voile. Donc, au fait, il ne Elle était voyait à la pas. maison avec son mari. Elle ne porte pas voile là-bas. Voilà. Donc c'est le jour là, quand il est venu là, donc il a vu le vrai visage de Il a Zénab. vu le vrai visage de la petite. Donc c'est là il a été foudroyé. Foudroyé. Voilà. Et tu as dit, ouais, et puis en tout cas, j'ai tout compris, apôtre. Ce que tu as ton livre que tu as envoyé, ta mari, tout ça, ça dit qu'il a tout confirmé. Ce que moi et moi, on a dit, il a tout confirmé. Donc tu peux continuer. Voilà, je veux juste qu'il m'explique ça. Clair. Voilà, pasteur, mariage, je reprends les langues. Zaïd le quitta et répudia Zénab. Celle-ci, lorsque le terme légal fut passé, envoya une personne vers le prophète et lui fit dire. Donc Zénab a envoyé une personne. Zaïd m'a répudié à cause de toi. Écoute bien. Zaïd m'a répudié à cause de toi. Écoute bien. Zaïd le quitta et répudia Zénab. Point. Celle-ci, c'est-à-dire Zénab, lorsque le terme légal fut passé, envoya une personne vers le prophète et lui fit dire, deux points, Zaïd m'a répudié à cause de toi. Diaby. Zénab dit au prophète que Zaïd m'a répudié à cause de toi. Pourquoi? Mais c'est bien mentionné dans le texte. Toi, tu lis, mais tu ne comprends pas ce que tu dis. Il faut m'expliquer pourquoi. Il faut m'expliquer pourquoi. Il n'y a pas le texte. C'est ton texte. Maintenant, moi, il te demande qui a séparé Zaïd et Zénab. Frère. Non. Tu ne vas pas faire ça. Hein? Reste serein. Hein? Ce n'est pas ma question. Je relis. Vers le prophète et lui fit dire, Zénab dit au prophète, deux points, Zaïd. On voit non seulement là, on ne voit même pas ce que tu lis. On ne sait pas ce que les mots que tu prononces, je ne vois même pas ce que tu lis. C'est là devant toi. Mais rapproche, on ne voit pas, moi je ne vois pas. Tout le monde voit, j'ai dit à haute voix, je te donne la page. Non mais rapproche, on va voir. Parce que les mots, je ne sais même pas si c'est écrit vraiment. Arrête de me distraire. Le prophète lui dit, je suis ici. Si tu ne vois pas, c'est ton problème. Si tu as les yeux du coq, ce n'est pas mon problème. Et lui fit dire, deux points, Zaïd m'a répudié à cause de toi. Zaïd m'a répudié à cause de toi. Je veux que tu m'expliques la phrase là. Il a déjà répondu. Je vous ai dit. Oui, Zaïd a répudié Zénab à cause de Mohamed. Pourquoi? À cause de Mohamed comment? Mais c'est écrit ici, parce que maintenant, il voit ou il ne voit pas. Donc c'est Mohamed qui a fait que Zaïd et Zénab se sont divorcés quoi. L'apôtre. C'est Mohamed qui a fait que Zaïd et Zénab se sont divorcés. C'est ce que le verset dit. Il faut continuer d'enseigner. Il faut laisser Adam là. Il n'est pas honnête. Continue. Voilà, donc mets-toi, tu sais pas au niveau, mets-toi. Voilà. Donc les frères, je vous explique. Alors en haut ici, donc en haut, Mahomet est allé rendre visite à son bon petit qu'on appelle Zaïd. Et Zaïd était un esclave. Le pasteur a expliqué tout ça avec une bois et le frère. Donc il a affranchi l'esclave, donc il n'est plus esclave. Et Mahomet va faire épouser Zaïd à sa cousine, qui est Zénab. La cousine là-bas, c'est Zénab. Et pendant que les deux sont ensemble, ils ont fait 5 ans ensemble. Zaïd et Zénab ont fait 5 ans. Mahomet commençait déjà à faire le tapé d'eau au petit. Il commençait déjà à vouloir prendre le petit. Dans son cœur là, il veut bombarder. Dans son cœur, il veut ramasser la pauvre fille. C'est-à-dire sa belle-fille, il va récupérer sa qui en même temps sa cousine. C'est pourquoi, quand il est allé pour la première fois,
Il avait les impressions avant, mais quand il est allé rendre visite à cette fille-là, il a vu la fille dans tout son étendard. Elle n'avait pas de foulard. Ah, c'est un. Elle était en tenue légère de deux. Le prophète a été traumatisé. C'est-à-dire même les guerres qu'il a eu à faire, les guerres ne l'ont pas traumatisé. Là, il a été traumatisé au point où il bandait. En Afrique, tu parles à ton père les yeux bandés, c'est de l'impotence. Parce qu'il ne pouvait pas supporter. Maintenant, en voulant partir de la maison, il va laisser un mot très fort. Très fort. C'était quoi? Loué soit là. Les yeux fermés, hein? Loué soit là. Le grand, loué soit là. Qui dispose des cœurs et des yeux. Donc, Allah avait disposé ses cœurs et ses yeux. Et quand le petit va revenir, la petite va dire à son gars que ton père était ici. Il a dit loué soit là, le grand. Moi, je n'ai plus géré ce qu'il dit. Hein. Le petit connaît le code. Loué soit là, le grand. Donc, il faut louer là. On loue là comment? Soit 33, 36 là. Quand le prophète a dit ça, il a regardé. Il faut enlever le corps. Et c'est pourquoi le petit va dire à sa fille, à sa femme, je suis sûr que tu as fait impression au prophète. Elle dit oui. Il est rentré, j'avais la tête non couverte. Alors, c'est la raison pour laquelle ici, un peu plus bas, on nous dit que Mahomet était très content. Donc, quand Zaïd va aller trouver Mahomet et dire, ah, moi je vais quitter la petite là, hein. Mahomet lui pose la question, pourquoi? Est-ce qu'elle a un défaut? Parce que pour lui, c'est qu'on quitte la femme, c'est un défaut. Le petit dit, elle n'a aucun problème. Mahomet dit, bon, garde la petite, il faut bien la traiter, il faut bien la chérir. Tout ça là, c'était la mamaille. C'était pour ne pas permettre à ce que le petit sache qu'il va divorcer. C'est pourquoi Al-Tabari nous dit quoi? Al-Tabari nous dit ici, le prophète désirait le mariage, mais il avait honte. Ou encore un peu plus haut, on nous dit, le prophète était content du divorce de Zainab. Comment toi, un père, tu peux être content que ton fils va divorcer avec sa femme qu'il aime? Tu es content pourquoi? La raison pour laquelle il était content, Al-Tabari dit quoi? Mais il ne voulait pas paraître pour ne pas blesser Zaïd. Donc, pour éviter de blesser Zaïd là, il fallait cacher ça. Et comment il cachait ça? En disant, garde ta femme. Allah est bien. Allah t'aime. Ne fais pas ça, mon petit. Il faut regarder les femmes s'entretiennent. Les mots là, c'est les mots des hypocrites. En fait, il faisait ce qu'on appelle avoir l'air la chanson. Il riait là, mais dans son cœur, mon petit, tu es un voyou. Tu vas taper ça seul. Hein? Je regrette même. Je vais la bombarder. Hein? Je vais prendre ça. Donc, il faisait l'hypocrisie à la bouche. Sois content, Zaïd, il ne faut pas faire ça. Elle n'a rien fait de mal, il faut la mettre à la maison, etc. Mais dans le cœur, quand on dit qu'il cachait dans son cœur là, c'est ça là. Pour ne pas blesser le petit, parce qu'il ne peut pas dire au petit, je suis content, oui. Tu as dit quoi? Tu veux la divorcer? Non, ça dit moi encore. Non, il ne va pas dire ça. Vous voyez un peu? Afin que cela ne fût pas connu, s'il disait ça de façon officielle, Zaïd allait prendre ça et dire ça au monde entier. Que le gars là m'a répudié. Maintenant, Zainab elle-même, comme elle sait qu'elle jouait les cache-cache avec Mahomet, mais Mahomet a vu tout son étendard quand il est venu rendre visite, mais sinon il jouait les cache-cache. C'est pourquoi, comme Mahomet a posé la question à Zaïd, quel est le défaut que tu as trouvé en elle? Zaïd dit aucun. Vous allez voir la raison pour laquelle Zaïd a quitté Zainab. De la bouche de Zainab elle-même, hein, pas quelqu'un d'autre. Donc, ils vont faire des acrobaties, elle n'a pas brossé les dents, elle était vilaine. Zainab elle-même va dire la raison pour laquelle elle a divorcé avec le gars. Elle dit, le prophète, celle-ci, lorsque le thème légal fut passé, envoya un expert afin que tu m'épouses. Voyez un peu? Zaïd le quitta et répudia Zainab. Celle-ci, lorsque le thème légal fut passé, envoya une personne vers le prophète et lui dit, 2 points. Zaïd m'a répudié, mais à cause de toi. Vous comprenez? C'est à cause de Mahomet que Zaïd a répudié la petite. Parce que la petite a compris quand Mahomet disait loué soit là, elle a compris le code là. C'est tout le code pour que le petit laisse le champ libre au babadier lui-même, pour qu'il gère l'affaire. C'est un dossier d'État. Et c'est pourquoi, un peu plus bas, le prophète désirait le mariage, mais il avait honte. Vous comprenez? Il avait honte de dire, ah, je veux le mariage, parce que c'est sa fille. C'est sa femme, c'est sa fille, sa belle-fille qui est là. Hein? Il avait honte et il ne répondit pas.
Dieu savait que son esprit, écoutez bien, Dieu savait que son esprit était embarrassé. Donc il y avait une lutte dans son cœur. C'est la fille, c'est la femme de mon fils. Moi je veux ça. Tu dois prendre ça. Je suis prophète. Lui il prend ça, il faut corriger ça. Il ne prend, il fait quoi? Il faut te calmer, c'est nous les vrais imams. On t'enseigne ça à la mosquée. Tu passes ton temps à manger. Qui t'a dit que tu as encore parlé? Qui t'a dit que tu as encore parlé? Hein? Tu l'as pour mentir. Donc Mahomet dans son cœur, il désirait le mariage. Mais il avait honte. Et qu'est-ce qu'on dit? Dieu savait, Allah savait que son esprit, l'affaire est allée au niveau esprit. Son esprit était embarrassé. Et c'est pourquoi, pour calmer son esprit, qu'est-ce qu'Allah va faire? Allah va maintenant dire, Allah va faire quoi? Allah, au milieu des anges, il lui donna Zéna pour femme. C'est là maintenant, Allah va lui donner femme. Je termine avec celui-là. Parce que lui, il raconte, il y a un frère qui l'a posé la question. Le verset est descendu. Sous quel contexte? Regardez un peu. Et sur le tome 3, Ibn Kathir, page 603. Regardez. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Quiconque désobéit à Allah et à son messager s'égare d'un égarement évident. Pourquoi ce verset est descendu? Quel est le problème de ce verset-là? Allah a vu quelque chose, le verset était là depuis, il va accomplir quelque chose. C'est un verset qui est descendu pour une bonne raison. Regardez, plusieurs érudits ont dit que ce verset était descendu. Chrétien. Jabi, vous pouvez vous muter. Musulmane, vous pouvez vous muter. Ok, parle. Surah 2, verset 223. Un chant de l'amour. La soeur, laissez-moi lire. Un chant de l'amour va parler aussi ici. Il faut te muter la soeur. Chant de l'amour. Il faut te muter, je vais lire. Toi, si tu parles, on dit que ma mère couche avec une fille de 9 ans. Tu dis chrétien. Tu es contente? Tu es contente que ta fille, on va la bombarder? Tu seras contente? Chrétien. Voilà les gens qu'on enlève le cerveau, on met les cailloux à la tête. C'est une femme comme ça qui est d'accord avec ça. Tu es contente que Mahomet va coucher avec sa belle-fille? Tu es contente? Ton fils là, on va coucher avec ta belle-fille. Mais ça t'a rien dit. Je t'ai pas téléphoné, c'est pas fini. C'est pas fini, je t'ai pas téléphoné. On est en train de lire une source, elle dit chrétien. Nous sommes fiers d'être chrétiens. Nous sommes fiers. Il faut montrer chrétien là. Il faut montrer qui est allé prendre la femme de son fils. Toi, tu es une femme, non? Tu es contente? Mais tu es jeune pasteur ou quoi? Non, j'ai dit, toi, en tant que femme, est-ce que tu es content? Non, dis-moi si tu es jeune pasteur, parce que les pasteurs ne se comportent pas j'ai dit, est-ce que tu es il faut parler avec l'élégance. Non, laisse-moi parler. Laissez la pauvre utiliser, arrêtez d'agresser la pauvre dame. Un pasteur ne parle pas comme ça, il faut parler avec l'élégance. Laisse-moi lire. Voilà. Il faut arrêter les agressions verbales. Laisse-moi lire. Voilà. Je suis là. En tout cas, tu n'es pas un bon pasteur. Oui, toi, tu es une bonne musulmane. C'est pourquoi tu acceptes qu'on couche, ton prophète couche avec une femme. Madame, si tu parles encore, madame, si tu parles encore, tu vas en bas. Si tu parles il n'y a pas de encore, problème, vous pouvez me faire descendre parce qu'il n'y a pas d'éducation dans votre religion. Ok. Merci beaucoup. Ça dit que la vérité fait mal. Ça dit C'est que mal, pasteur. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité et c'est des choses qu'on les cache. Et quand ils découvrent ça de nous, ça blesse, ça fait mal. Donc, ils ont deux choses. Quand tu dis la vérité à quelqu'un, il y a deux réactions. Ou il se repent, ou il se rebelle contre toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, actuellement, elle est sur le choc parce que l'histoire est recombolesque. Et les révélations sont très fortes. Donc, elle ne supporte pas. C'est même chose Diaby. Diaby, ça le gêne. Au lieu d'accepter la vérité, reconnaître que ce prophète que je suis là. Non. Laisse-moi finir. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Non, quoi? Donc, c'est choquant. La vérité choque. C'est tout. Donc, Apôtre, continue de lire tranquillement. C'est tout? J'étais en train de lire. Voilà. Elle dit chrétien. C'est écrit. Personne ne va t'empêcher de lire. C'est écrit. C'est pas toi qui as écrit. Tu lis ça tranquillement, comme un bébé. C'est tout? Que tout le monde comprenne. Voilà. Comme disait Yeshua. Non, je suis en train de lire. Elle dit chrétien. Donc, les frères, j'étais en train de vous lire ici. La raison pour laquelle la Sourate 33, 36 est sortie, que les frères ont lu, même 37 là. Voilà la raison pour laquelle cette Sourate est sortie. Voilà. Plusieurs érudits ont dit que ce verset,
il n'appartient pas à un musulman lorsque Allah et son messager ont décidé que ce verset était descendu à propos des Zénab. Donc le verset est descendu juste pour la femme. Le verset là. Allah a bien concocté le verset. Il a fait descendre rien que pour la femme. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Zénab, fille de Dja, quand le prophète l'a demandé en mariage, après sa séparation avec Zaïd, fils d'Arita, point, elle déclina d'abord cette offre. Donc la raison pour laquelle Allah a fait descendre le verset, parce que Zénab, dans ce premier temps, a dit non à Mahomet. Parce qu'elle savait que c'était sale. Elle ne peut pas coucher avec l'enfant, elle couche avec le père. C'est pourquoi elle a dit non. Mahomet dit quoi? Tu te poses à moi? Tu me connais? Je t'envoie le feu, soit 33, 36, KO. Quand elle regarde comme ça, elle dit ouais, ça va quoi? Parce qu'elle dit que c'est impossible. J'ai couché avec l'enfant, je vais encore coucher avec le père. On est où là? Ça devient le boxon. C'est là où Allah dit non, reste serré. Mahomet sort la soie 33, 36 là. Donc la soie est descendue comme Zénab n'existe plus. C'est pourquoi nous disons que le Coran n'est pas d'actualité, parce que maintenant, à son révélation même, puisque Zénab n'existe plus. Donc cette sourate là, on doit la bannir. C'est clair. C'est clair? Maintenant, moi j'ai fini de lire. On a fini de lire. Celui qui va s'opposer, il n'a qu'à monter ses sources. Lui, Diaby, lui va parler sans source. On t'a montré que ton prophète là, ce qui cache dans son cœur, c'est qu'il voulait faire le tapis d'eau à son fils adoptif. Et nous disons non à ça. Que tu sois chrétien, musulman ou athée ou bouddhiste, tu ne peux pas coucher avec la femme de ton fils. J'ai dit non à ça. Faites comme vous voulez. On est où là? Parce que maintenant, il y a un fils adoptif. Le fils couche avec sa femme. Devant le pasteur maintenant voit, il est allé épouser même. Il a donné la dot. Il sait que mon fils avec cette fille-là, ils font les choses de la nuit. Le pasteur maintenant va encore faire cours de manteau au fils. Nous disons non à ça. Vous avez dit c'est qui? Aïcha, ça ne vous suffit pas. Là encore. Ça, c'est une affaire grave. Oui, pasteur. C'est clair. Il n'y a même pas d'ambiguïté. L'histoire est claire. Et ce sont même les savants musulmans qui nous ouvrent les yeux là-dessus. Hein. Tu vois un peu dans la peau. C'est tout? Ils nous ouvrent. Nous, tout à l'heure, j'étais à Ibn Boy, nous on a pris le tafsir d'Ibn Kati. Il a fait des révélations. Voilà Tabari qui fait encore des révélations. Donc s'ils sont choqués, ils doivent se choquer, ils doivent s'énerver contre leurs savants. C'est tout? Sinon, ce que nous on a fait que lire. On n'a fait que lire. Voilà, donc qu'ils assument la religion. Mais nous disons que c'est un problème. Parce que tout à l'heure, le frère, il y avait un frère qui était là, qui a dit que, bon, regardez, il dit que ce verset est descendu pour ne pas qu'il y ait d'empêchement pour les musulmans, pour les croyants, d'épouser la femme de leur fils adoptif. Mais en même temps, il a aboli l'adoption. En même temps, il a dit que l'adoption, il a changé le code de l'adoption. On soit capable de prendre la musulman n'a plus fils adoptif en tant que tel. Mais là, le verset là, ça sert à quoi? Donc, c'est que l'apôtre a dit, 33, 36 qui est venu pour régler cette affaire des Zénab, on doit l'enlever du Coran. Ce n'est pas important. On doit l'enlever du Coran. C'est que permettre aux musulmans de prendre leur fils adoptif, la femme de leur fils adoptif, on doit aussi l'enlever. Puisqu'il n'y a plus affaire des fils adoptifs. Toutes les clauses de l'adoption. Et puis regardez, regarde, à l'apôtre, je vous signale quelque chose. Oui. Avant cette affaire des Zénab, en Arabie Saoudite, l'adoption était un acte noble. Noble, oui, oh oui. Or, Dieu se préoccupe beaucoup des relations humaines. C'est quoi tu vas voir que Jésus, quand il parle, le plus grand, comment il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc les actes d'adoption, prendre soin des orphelins, des veuves, c'est-à-dire les démunis. C'est-à-dire quand on adopte un enfant, c'est un enfant qui a des problèmes. Maintenant, comment des idolâtres? Des gens qui adoraient, ils disent qu'ils étaient des idolâtres. À la limite, sont plus moraux que le Coran. Parce que c'est le Coran qui vient pour briser cet acte d'amour. Mais à cause de cet enfant des Zénab, ça va sceller le sort de l'adoption des enfants adoptés. Mais comment les idolâtres peuvent être, comme on a plus amour? Plus amour. Plus celui qui dit qu'il a envoyé la meilleure des religions. Voilà un acte. Donc l'apôtre, on met de côté l'adoption, et puis on met de côté les deux, on met l'adoption à gauche, on met le fait de prendre la femme de son fils adoptif à droite. L'apôtre, entre les deux, qu'est-ce qui pèse nous devant Dieu? Répondez-moi. L'adoption, frère. L'adoption. L'adoption, c'est parce que maintenant, c'est ça, c'est question. Ça, c'est même pas question. C'est ça, c'est question qu'on doit poser. On met l'adoption. C'est ça, c'est question qu'on doit poser, pasteur. Entre les deux, qu'est-ce qui pèse nous?
Répondez-moi en commentaire. Parce que l'adoption, hein, ils ont fait un consort. Ouais, Scanner n'a qu'à répondre. J'ai compris pour la peau. Scanner, il faut répondre. Répondez. Parce qu'on va arriver ici, Diaby va vous répondre. Donc, je veux que vous répondez. Adopté, bon, moi, je suis orphelin. Donc, quand on m'a adopté, j'étais content. Donc, si on empêche ça, c'est qu'il allait mourir. Ah, dans ce cas-là, dit adoption. Il dit, boy, tu prends quoi? L'adoption est primordiale et très indispensable même. Diaby va vous sortir l'imaginaire. Diaby va sortir l'imaginaire. Diaby, l'adoption, entre l'adoption et prendre la femme de son fils, l'ancienne femme de son fils adoptif, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est prédable en société? Qu'est-ce qui passe? L'adoption. Merci, Ibn Maja. Oui, Diaby. Oui, Surat 33, verset 2. Surat 33, verset 2. Hein, comment? Il y a Surat 33, verset 2, 1 en 2. Poli. Donc, on choisit quoi? Qu'est-ce qu'on choisit entre les deux? Je dis qu'on choisit Surat 33. On devait lire pour toi. Parce que quand on lit, ça vous fait mal. Comme il faut lire. Je ne peux pas, comme j'ai un seul téléphone là, c'est pour ça. Ok, je lis pour lui, Pater. Je vais lire pour lui. Non, vraiment. Pourquoi il va dire quelque chose, hein? Pourquoi il va dire quelque chose? Je lis. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux fidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Verset 2. Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Moi, je ne vois pas la réponse à la question du pasteur dans ces versets. Merci. Et prendre la femme de son fils adoptif. Le pasteur, il veut dire en réalité que lui prendre la femme de son fils adoptif parce que selon lui. Non, il ne faut pas parler à sa place, frère. Il ne va pas parler à sa place. Il va parler. Il ne faut pas parler à sa place. Pardon, il ne faut pas parler à sa place. Il est grand. Demain, il va dire que ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Tu n'es pas son porte-parole. Pardon. Toi-même, tu le connais. Il n'a pas assumé ici. Il a fait des pas jusqu'à. On a la conclusion maintenant. J'ai dit, il faut que tu dises devant les 430 personnes qui sont là, entre adopter un enfant et prendre la femme d'un fils adoptif parce qu'il aurait des problèmes entre lui et sa femme. Entre les deux là, qu'est-ce qui passe? Quel est ton choix, Diaby? On t'écoute. Hey, Seigneur, est-ce que vous pouvez lire le verset que vous avez dit là, pasteur? On a lu, on n'a pas compris. Laissez y aller. Lecture qui est faite. Donc, lecture qui est... Ah, tu as deux téléphones maintenant. Non, laissez y aller. Non, mais je vais lire ici. Ok. Surat 33, verset 1 et suite. Ô prophète, quand Allah n'obéit pas aux fidèles et aux hypocrites, car il demeure omniscient et sage. Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. Appelez-les du nom. On dit Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères, vos épouses, à qui vous dites, en les répudiant, tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs, vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité et c'est lui qui mène l'homme dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion et vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah est cependant pardonneur et miséricordieux. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'il en est sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Le lien de sanguinité ont dans la succession la priorité sur les liens unissant les croyants de Médine et les immigrés de la Mecque. Selon le livre d'Allah, à moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion, et cela est inscrit dans le livre. Donc on voit nettement ici qu'au verset 5 là, Dieu il dit quoi? Parlant des fils adoptifs, il dit appelez-leur du nom de leur père. Ce verset, on n'a même pas encore arrivé au verset, dans le même chapitre. Nous sommes dans le même chapitre. On n'est pas encore arrivé au verset 37. Ici, Dieu est en train de clarifier tout. Tu choisis quoi? Trop bavardé. Oh, vraiment. L'adoption ou prendre la femme de son fils adoptif. S'il cesse rapport avec elle, tu choisis quoi? L'adoption de quoi? L'adoption de quoi? L'adoption de quoi, pasteur? L'adoption d'un enfant démuni, qui n'a rien, qui n'a pas de toit, qui n'a pas de parents. Entre l'adopter
ou prendre la femme de son fils adoptif. Entre les deux là, qu'est-ce qui est, toi tu prends, tu choisis. Dis-nous ça ici. Mais le prophète n'a jamais pris la femme de son fils adoptif, c'est ça le problème. Il a pris la femme de qui? Il n'a pas pris la femme de quelqu'un, ce n'était plus sa femme. C'est ce qui est écrit dans le verset. Elle était divorcée. Zénab était la femme de qui? Elle était la femme tu fais ton d'Isaïe. choix, quel est ton choix? Oui, si elle est divorcée, même si elle est divorcée, tu fais quel choix? Entre l'adoption et prendre la femme de ton fils adopté qui a divorcé sa femme. Tu prends quoi? Entre l'adoption de quoi? L'adoption d'un fils et puis la femme de une femme. Est-ce que là, il y a un choix à faire? Parce que je n'arrive même pas à te comprendre. Il y a quel problème ici? Anti-ensaboiement. Je ne vois aucun problème ici. Oui, repose ta question. Entre adopter un enfant, attends, tu vas voir la réponse d'Ili Boy. Ili Boy, entre adopter un enfant et prendre la femme du fils adoptif, de ton fils adoptif qui n'est plus avec, la femme qui n'est plus avec ton fils adoptif. Entre les deux là, tu choisis quoi, Ili Boy? Réponds-moi, s'il te plaît. Est-ce qu'il est là même? Il n'est pas là. Le Lévite, réponds-moi. Tu choisis quoi? Adopter l'adoption. Est-ce que tu as fait commentaire? Laissez-moi ici Takiaman. Je ne suis pas Takiaman. Diaby, voilà, ouvre ton micro. Entre adopter et puis prendre la femme de son fils adopté qui n'est plus avec sa femme. Entre les deux là, tu choisis quoi? Réponds-moi. Bon, les deux sont meilleurs. Hein. Parce que s'il n'est plus avec sa femme. Mais pourquoi tu ne veux pas choisir? On t'a pas demandé si les deux sont meilleurs. On t'a pas demandé si les deux sont meilleurs. Mais je ne sais pas si ces gens-là, si c'est français qui est le problème ou bien c'est quoi qui est le problème. Écoute-moi. Voilà, moi j'ai choisi de prendre une femme qui est divorcée et puis qui n'est plus la femme de quelqu'un. J'ai dit, les frères, j'ai dit, ça vient de me confirmer. Il y a un truc qui a dit, un musulman qui a dit. La vidéo, je vais te dire, il dit, lui il est musulman. Si il y a un bic qui est bleu et que Allah dit que le bic, tout le monde voit que c'est bleu. Allah dit que c'est rouge. Lui, il va dire que c'est rouge. Lui, il va dire que c'est rouge. Parce que ici, vous avez vu pourquoi il a hésité de répondre? Il comprenait bien la question. Dans sa conscience humaine. Le prophète a pris la femme de son fils adoptif. C'est pas ce qui est écrit, pasteur. Il faut te calmer. Calme-toi. Dans sa conscience, il sait, en tant qu'un être humain, que moralement, ça ne passe pas. Il sait dans sa conscience. C'est pourquoi il a tergiversé. C'est pourquoi même il a même dit choisir les deux. Si vous avez remarqué sa démarche, pour répondre, il a dit qu'il choisit les deux parce que dans sa conscience, ça c'est la conscience humaine de Diaby. Mais lorsque la connexion Allah s'est mise en place, il doit mettre sa main dans caca. C'est-à-dire qu'il est prêt à mettre sa main dans caca. Parce que devant les chrétiens, il ne doit jamais désavouer sa religion. Mais dans sa conscience, si Diaby là, si tu le prends en privé et que tu lui demandes, il va dire Joe, vrai, c'est l'adoption qui est bon, vrai, c'est l'adoption. C'est ce qu'il va dire. Je vous dis la vérité. Moralement, ça ne passe pas. L'adoption est un acte d'amour. Si Dieu envoie une loi pour briser l'amour, si Dieu envoie une loi pour détruire les relations humaines, c'est pas, oui, parce que ça a brisé. C'est ça la nouvelle manière d'adopter, c'est la kefala. On ne doit pas donner le nom, l'enfant ne doit pas hériter. Il y a beaucoup de choses. Il faut t'éviter, j'ai parlé, on ne peut pas parler en même temps. Il faut t'éviter. Ce que j'ai dit là, ce sont des sujets qu'on maîtrise, ce sont des sujets qu'on a étudiés. C'est toi qui n'as pas de source. C'est toi qui n'as pas de source. C'est toi qui ne connais pas. Non, faut ça. Avant que cette affaire de Zaïd et de Zénab arrive là, l'adoption était en force en Arabie. C'était un acte que les Arabes faisaient, l'adoption. Et même chez les Juifs. Là-bas, l'adoption, là, on ne joue pas avec ça. Mais c'est un acte d'amour. C'est un acte de venir au secours du faible. Un enfant qui est démuni, qui a perdu ses parents. On peut dire que c'est de l'art. C'est un homme. C'est comme Mohamed, même ton prophète, a adopté Zaïd. Et lui a même donné son nom. Il a adopté Zaïd comme son fils, parce que c'était ça. Mais comment un Dieu, un autre Dieu, va venir demander à Mohamed
de briser ce tact d'amour. À cause de quoi? Parce qu'il allait voir l'autre qui s'est dénudé un peu, il a vu. Et puis même, je n'ai pas... moi-même, ils vont se séparer après, ça ne va pas continuer. Il y a Yeshua qui avait cette source. Et Zaïd va mourir de chagrin en guerre. C'était un combattant, un guerrier. Mais à quelques temps après, on dit même qu'il va l'envoyer, c'est Garizim qui avait ça. Et il va tout faire, comme ce que David a fait à Uri là. Il va tout faire pour positionner Zaïd quelque part, pour que Zaïd meure au combat. Parce que c'était gênant. La cohabitation était gênante. Le petit est là, sa femme. Le prophète est là, il a pris ma femme. On est là, on se voit tous les jours. Mais regardez un peu les frères. C'était un gourmet prophétique. Parce qu'il narguait le petit. L'enfant est là. Le petit. La femme est là. Son père adoptif est là. Il a pris ça. Regardez même ce qu'on a lu dans Ibn Kassi. Il aimait la femme toujours. Il aimait la femme. Donc moralement, ça ne passe pas. Quel que soit le nom que vous allez donner à cela, nous, chez nous les chrétiens, ça ne passera pas. Jamais. C'est clair. Donc, on peut continuer. Bon, moi, les frères, j'ai un live à faire sur Facebook. Il est 13h. Donc, je vais donner au moins 25 minutes jusqu'à 13h30 et puis je vais couper. Et le live, il y a 450 personnes. Ah, c'est bien. Ça va plaisir, les frères. Oui, parce que j'ai une question qui me vient à l'esprit là. Diaby. Oui, je t'écoute. Avant les histoires de... Avant que Zaïd ne se marie avec Zainab, là, avant le mariage, Zaïd était Zaïd ibn Mohammed, c'est ça, non? Ça signifie Zaïd, fils de Mohammed, non? Donc, Zaïd était l'enfant adoptif de Mohammed avant les histoires de mariage, non? Est-ce qu'il peut parler? Tu veux parler comment? On est en train de parler, non, frère? Ouais, mais il veut parler, il veut t'expliquer. Les imams sont en train de parler, tu parles. Mais on parle, non, attends, j'arrive. On est en train de parler, non? Donc, avant le mariage, là, avant le mariage, Zaïd, parce que Zaïd, son vrai nom, c'est Zaïd ibn Harith. Voilà, à cause de le fait que le prophète l'a franchi. C'était un esclave, il a été affranchi par le prophète. Donc le prophète l'a pris sous son toit, il est devenu comme son fils adoptif. Maintenant, dans la culture arabe à cette époque-là, épouser la femme de son fils adoptif à cette époque-là, les Arabes voyaient ça comme quelque chose de tabou. Voilà, c'était un peu gênant. Voilà, on peut pas marier la femme de son fils adoptif. Voilà, c'est comme ça que les gens voyaient ça dans la société à cette époque. C'était tabou en fait. Voilà. C'est bon. Donc, c'est la descente du verset maintenant. Dieu va en faire une nouvelle loi d'adoption, mais à condition qu'il y ait divorce. C'est ce qui est écrit, c'est la condition. Tant qu'il n'y a pas de divorce, tu ne peux pas prendre la femme de ton fils adoptif. C'est ce qui est écrit dans le verset. Donc, mais tant qu'il n'y a pas de divorce... Elvis, attends, pardon. Oui. Il dit que avant la loi, les gens faisaient marier les femmes de leur fils là. Est-ce que ceux-ci avaient divorcé ou ils n'avaient pas divorcé pour que il est marié? C'est Lévi, tu n'as pas compris. C'est Lévi, tu n'as pas compris. J'ai pas dit ça. J'ai dit à l'époque là, avant la descente du verset là, à l'époque là, c'était quelque chose qui était tabou. Au contraire, les gens ne faisaient pas ça. Les gens ne pouvaient pas marier les fils de... Tu n'as pas compris ma question. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ma question. Ma question est de savoir ce que les gens faisaient. Bon, écoute-moi. Ce que les gens faisaient avant, à l'époque, là, que tu dis que les gens faisaient, là, quand ils mariaient les femmes de leur fils, là, est-ce que ceux-ci avaient divorcé? C'est-à-dire, est-ce que la femme avait divorcé avec le fils en question, ou bien la femme était toujours mariée et puis maintenant il est marié ensuite? Je veux savoir s'il y avait divorce ou pas avant de poser l'action. Ok, mais ni l'un ni l'autre ne se faisait parce que eux ils pensaient que c'était un péché. C'est-à-dire même si étant marié, mais déjà ça se fait pas parce que tu peux épouser une femme mariée. Tu ne réponds pas à ma question. Tu réponds pas à ma question. Monsieur Lévy, ma question. Est-ce que la femme était divorcée? Est-ce que la femme était divorcée d'abord avant de les marier, ou bien la femme était toujours mariée et puis il la marié? C'est ce que je demande, ma question. Mais laisse-moi parler aussi. Pourquoi tu me fais ça? Tu m'as posé une question, il veut parler, tu m'interromps. Tu me mets mal à l'aise. Tu me laisses parler au moins. Quand même. Donc, comme il disait là, il dit ni l'un ni l'autre ne se faisait. Parce que déjà, même, on ne peut pas épouser une femme qui est déjà mariée. Une femme déjà mariée, c'est de l'adultère.
Et si à cette époque-là, c'était de l'adultère. Si tu fais ça, on doit te mettre dans une chambre et puis te laisser jusqu'à ce que la mort s'en suive. Surat 4, verset 15. Mais après, ce verset a été abrogé, qui a été remplacé par la lapidation. Donc, ce qui était dit, ni l'un ni l'autre ne se faisait. C'est-à-dire, même aussi si ces femmes-là, elles ont divorcé là, ils avaient peur d'aller marier cette femme. Ils se disaient que c'est la femme de son fils adoptif, donc il ne peut pas l'épouser. Ils voyaient ça comme un péché. C'est comme ça que les Arabes voyaient ça. Donc, Dieu, maintenant, il prend l'exemple sur le prophète pour en faire une nouvelle loi d'adoption. Parce que le prophète, maintenant, lui aussi, il était gêné. Il pensait qu'en épousant Zainab aussi, c'était quelque chose de mal. Donc, Dieu lui dit, non, s'il y a divorce, que tu épouses Zainab, en ce moment, c'est pas un péché. C'est la condition. Et c'est ce qui est marqué dans le verset. C'est bien écrit dans le verset. Hein? Ça devient une nouvelle loi d'adoption au moment où il y a divorce. Dieu en fait une nouvelle loi d'adoption maintenant. Pour enlever le mythe et le tabou qui était autour de l'histoire. C'est tellement simple à comprendre. Mais malgré ça, vous ne voulez pas accepter. Bon, moi, il ne peut pas faire autrement. Ok, ok, vite. Pardon, je pose vite la question, non? Oui, comment on appelle le frère, oui. Je fais un prolongement de la question de Lévite. J'ai dit, avant le mariage de Zainab, là. Oui. Zaïd est déjà le fils de Mahomet, non? Parce qu'il s'appelle Zaïd ibn Mahomet. Oui, fils adoptif, parce que c'est le prophète qui l'a franchi. Voilà, très bien. Quand tu lis, par exemple, Al-Tabari, le volume 18, il est dit, Mahomet va amener Zaïd un emplacement mécois, n'est-ce pas? Il va dire, soyez témoins que Zaïd est mon fils. Il hérite de moi et j'hérite de lui. Donc à ce moment-là, Mahomet vient d'adopter Zaïd, on est d'accord? Oui. Ok, très bien. L'adoption de Zaïd, là, de Mahomet sur Zaïd, là, c'est une révélation de qui? Qui avait donné l'ordre à Mahomet d'adopter Zaïd? D'adopter Zaïd, c'était de coutume en Arabie. En Arabie, c'était de coutume d'affranchir le droit d'adopter. Tu vois, vous allez m'interrompre encore. C'est ça le problème. Tu as posé une question. Je ne vais pas commettre les coutumes. Il est dit que le prophète ne parle pas. Attends. C'est difficile. Même l'auditoire, même ça. Attends, je finis ma pensée. Reste serein, pas pleurer. Il est dit que le prophète de l'islam ne parle pas par émotion. Tout ce que Mahomet dit, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Mahomet ne fait pas les choses par coutume. Tu peux pas me dire ça? 53, 1 à 3. 53, 1 à 3. Apôtre Lévis, il y a une question, s'il vous plaît. Attends, d'abord, je finis pour moi, prends pas pour toi, frère. Ok, allez-y. 53 que le frère dit là. Tout ce que Mahomet dit, ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas le on a dit. Ce n'est pas le on disait. On a vécu. Tout ce que Mahomet dit et ce que Mahomet fait, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Tu es d'accord avec moi, non? Oui, je suis d'accord, allez-y. Très bien. L'adoption là, quand Mahomet adopte Zaïd là, le droit d'adopter Zaïd là, la révélation vient de qui? C'est une décision des hommes ou d'Allah? Le droit d'affranchissement, c'est une décision d'Allah. C'est dans le Coran. C'est ce qu'il essaie d'expliquer là. Le droit d'affranchissement, c'est dans le Coran. C'était pour faire disparaître l'esclavage en Arabie que Dieu a fait descendre le droit d'affranchissement. Pour que les propriétaires d'esclaves là, ils arrivent à avoir de l'amour et de la compassion pour les esclaves. Progressivement, ainsi de suite. Même Bilal a été affranchi par Abou Bakr. Le Zaïd a été affranchi par le prophète. C'était une façon d'abolir l'esclavage en Arabie. Que Dieu a envoyé cette méthodologie-là. L'esclavage n'a pas été aboli un coup parce que les Arabes n'avaient pas autre richesse à part le fait de posséder des esclaves. Donc, lorsque le prophète vient trouver les Arabes dans l'obscurantisme, Dieu n'a pas fait descendre un décret un coup pour arrêter l'esclavage. Non. Comme Dieu connaissant la physiologie de l'être humain, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a fait descendre le droit de l'affranchissement, affranchir un esclave, le droit de l'esclave vis-à-vis de son maître, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il y a beaucoup. Arrivé à un moment même, certains même propriétaires d'esclaves ne trouvaient même plus l'utilité d'avoir des esclaves. Parce qu'ils se disaient que s'il a affranchi son esclave, il libère son esclave, c'est une bonne action qu'il a fait auprès d'Allah. Et c'est comme ça que l'esclavage a disparu de la Bible jusqu'à ce jour. C'est ce que j'explique. Ok. Je pense que tu confonds les choses. Saisis-moi très bien. Non, mais tu as bien compris, je le sais. Oui, j'ai compris ce que tu as expliqué là, sauf que tu expliques autre chose. Moi, je suis sur... Attends, je termine. Je suis sur un point A, toi tu es sur un point B. Écoute-moi très bien. Je ne parle pas d'esclavage. Tu comprends? Parce que Mahomet... Mais Zaïd, c'est un esclave qui a été affranchi. Attends, je sais ça. Je sais ça, non? Mahomet a affranchi plusieurs esclaves. Mais tous les esclaves affranchis n'étaient pas les esclaves ibn Mahomet. Je prends par exemple ici, Bilal. Dans le livre de Muhammad ibn Hachem. Bilal. Je suis à la page 27. Délivrance de Bilal, donc on va franchir Bilal. Le prophète avait ordonné à Abou Bakr de faire libérer Bilal en donnant à Umayya une certaine somme d'argent. Donc quand Bilal sera libéré là,
Mahomet va affranchir Bilal. Mais Bilal ne sera pas Bilal ibn Mahomet. Tu comprends? Je ne parle pas, l'affranchissement n'est pas synonyme d'adoption. Voilà Bilal qui est ici là. Si l'affranchissement est synonyme d'adoption, on doit avoir Bilal ibn Mahomet. Ce n'est pas de ça que je parle. Oui, Zaïd était esclave. Mahomet l'a affranchi. Après l'avoir affranchi par qui? Hein? Bilal a été affranchi par qui? Par Mahomet, sous le canal, sous la tutelle d'Abou Bakr. Vous ne maîtrisez pas les sujets. Le Bilal a été affranchi par Abou Bakr et non par le prophète Mohammed. Bilal a été affranchi par Abou Bakr à la fin, non? Il a été affranchi par Abou Bakr et non par le Ibn Zaïd qu'ils ont mis dessus là. C'est parce qu'il a été affranchi. Il y a eu la Sourate 33, verset 2 là, vous n'avez pas vu quoi. Attends, laisse-moi finir. Tu connais quoi? J'ai dit ceci. On n'a pas su Bilal, hein? Mais Bilal là, celui qui a mis en place le procédé pour affranchir Bilal, c'est d'abord Mahomet. Tu comprends? Maintenant, quand Mahomet l'a affranchi, attends, je termine. Quand Mahomet l'a affranchi, il était toujours esclave. Non, le droit de l'affranchissement n'est pas seulement pour le prophète, il est valable pour tout le monde. Tiens, regarde. Délivrance de Bilal, le prophète avait ordonné à Abou Bakr de faire libérer Bilal en donnant à Umayya une certaine somme d'argent. Il quitta la demeure de l'envoyé d'Allah. Il aperçut une foule réunie autour d'un énorme rocher sous lequel se trouvait Bilal, etc. Tu comprends? C'est pas ça mon sujet. On revient. J'ai dit ceci. Quand Zaïd a été affranchi, par Mahomet, Mahomet a affranchi Zaïd, donc il n'est plus esclave. 2, oui, il n'est plus esclave. Mahomet a prononcé un sermon en enlevant le nom Zaïd ibn Haritha, en lui donnant le nom de Zaïd ibn Mahomet. Zaïd, fils de Mahomet. C'est pourquoi Al-Tabarini, volume 18 que je t'ai lu là, il dit que Zaïd doit hériter de Mahomet. Je te pose la question. Sur Zaïd là, c'était une loi qui venait du Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers, Allah, ou bien c'était une loi que Mahomet avait prononcée sous la tutelle de la société? C'est ça ma question? J'ai répondu, il dit que ça vient d'Allah. Donc c'est Allah qui avait permis à Mahomet d'adopter Zaïd, non? Oui. Oui, la loi, quand Allah permet à ce que Mahomet adopte Zaïd là, c'est bien aux yeux d'Allah ou c'est pas bien? Oui, c'est bien, justement. Ok, dans ce cas alors, qui a permis à ce que l'adoption soit abolie? L'adoption de quoi? Toujours l'adoption. Qui a mis fin à l'adoption? L'adoption de quoi Dieu a mis fin? Dieu n'a pas mis fin à l'adoption. Qui a mis fin à l'adoption? De ne plus les appeler par Ibn Muhammad, mais en les appelant par le nom de leur père. Okay, qui a donné voilà, cette révélation là? C'est là que vous allez comprendre la nuance. Qui a donné cette révélation maintenant? J'ai compris, j'essaie de répondre. Finis d'abord avec moi. Tu es déjà arrivé même où tu vas comprendre la même. Tu as la question. Oui, j'essaie de répondre. Tu as dit que c'est Allah qui a donné l'ordre à Mahomet de d'abord adopter Zaïd ibn Mahomet là. Très bien. Maintenant, Zaïd n'est plus Zaïd ibn Mahomet. Il redevient Zaïd ibn Harith. Donc, il y a eu abolition de l'adoption. On va lire le verset. Non, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a eu abolition, interruption, abolition de l'adoption? Il y a eu abolition de retrait de nom. Il n'y a pas eu abolition. Écoutez, mais on va lire le verset. Il y a lu le verset. Attends, il y a lu le verset. Avant de lire, il y a eu quoi? Attends, il y a eu quoi? Avant de lire, mais tu me laisses pas parler. Ça me perturbe. Avant de lire le verset, tu me poses une question, il répond même là. Tu me perturbes. Avant de lire le verset, avant de lire le verset, tu as dit un truc là. Tu n'as pas parlé fort. Parle fort. Avant de lire le verset, tu as dit quoi? Il y a eu abolition de quoi? Faut me laisser lire le verset. Non, avant de lire le verset, tu as dit un truc là. Dis d'abord ce que tu as dit, je n'ai pas entendu. Non, laisse-moi lire le verset, parce que là, tu ne me laisses pas parler, ça me Non, avant de lire le verset, tu as dit qu'il n'y a pas eu abolition de l'adoption, il y a eu abolition de nom, c'est ça? Oui. Ok, maintenant, avant de lire ton verset là. Avant de lire ton verset, je te pose la question, tu lis le verset en même temps. Je te pose la question, tu lis le verset en même temps, tu commentes. Quelle est la différence entre l'abolition, l'adoption et l'abolition du nom? Vas-y. Tu me laisses pas, quand c'est comme ça, même, tu me perturbes même dans ce qu'il dit. Tu essaies de tout le temps essayer de me. Je te pose la question. Tu me poses une question, je peux répondre, tu m'empêches de parler. C'est pas la guerre. C'est pas sérieux. Non, c'est bien. Quand on fait ça, tu pars avec la question. Là, je te pose la question. Pars avec ma question. Ouvre ton texte. On est en train de se comprendre. Tu as posé la question, tu me laisses expliquer. Mais quand il s'était d'expliquer, tu m'interromps. Tu me perturbes. C'est ce qu'il explique là. Mais la différence entre l'abolition de l'adoption et l'abolition du nom. Vas-y, ouvre le texte. Mais je peux parler maintenant. Vas-y, tu peux répondre. On dit ici, on dit quoi? Appelez-les du nom de leur père. C'est ça que Allah est en train de changer ici dans la sourate 33, verset 5. Allah dit dorénavant là,
appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas le nom de leur père, alors considérez-les comme les frères en religion. C'est ce qu'Allah est en train de dire ici. C'est-à-dire qu'au début, là, le Iboun que Mohamed avait ajouté sur le nom des choses, là, de Zaïd, là, Allah dit maintenant, là, vous pouvez retirer ce nom-là maintenant. Donc, c'est une abolition de nom maintenant. On peut retirer le nom maintenant, ou ça les appeler par le nom de leur père, leur père biologique. Maintenant, si tu ne connais pas le nom de leur père biologique, tu les considères comme ton frère en religion. J'ai lu le verset ici. Voilà la nuance. Donc, il n'y a pas eu d'abolition. Il n'y a pas eu d'abolition, il n'y a pas eu d'abolition de l'adoption. Il y a la nuance, mais tu n'as pas compris cette petite partie-là. C'est ce qu'il voulait expliquer, mais tu ne voulais pas me laisser parler. C'est plutôt sur le nom. Quand même. Ok, j'ai compris. Le nom. J'ai compris. Maintenant, dans ce cas-là, dis-moi, l'adoption existe encore en islam ou pas? Hein? Oui, quelle adoption existe dans l'islam? Je n'ai pas compris la question. Le nom seulement, c'est seulement le nom qu'on change. Donc, non, ça c'était... Non, attends, on n'abolit pas l'adoption. Tu as dit qu'on n'abolit pas l'adoption, on abolit juste le nom. Je rentre dans ton jeu. Donc, l'adoption est toujours là. C'est le nom qui se métamorphose. Je veux savoir, est-ce que l'adoption... Mais tout le monde t'entend parler, c'est ce que tu dis. Maintenant, je vais savoir, comme on modifie souvent le nom. Reste serein. Reste serein, non, j'ai écouté, non, j'ai deux oreilles, non, et une bouche. Tu as dit que l'adoption n'a pas été abolie, c'est le nom qui a été aboli. On n'est même plus Ibn, on les appelle par leur nom. C'est pourquoi Ibn Muhammad devient déjà Al-Rita. Donc ça veut dire qu'actuellement ça existe. Donc je veux que ça soit de ta bouche. Suisse, puisque l'adoption n'a pas été touchée, elle n'a pas été démantelée. Je veux savoir dans ce cas-là, est-ce que l'adoption existe toujours en islam? Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que actuellement là, vous pouvez me montrer un esclave actuellement là? Il y a esclaves là, ils sont où? Saint-Esprit, nom d'une vache. Montrez-moi les esclaves actuellement là. Où nous sommes là? Où sont les esclaves? Est-ce que Mahomet a adopté un esclave? Vous comprenez mais ce que vous dites? Attends d'abord, reste serein. Reste serein. Pour ta question, attends d'abord. Esclave est où actuellement là? Où sont les esclaves? Attends d'abord. Est-ce que Mahomet... Frère, si tu fais ça, on ne va pas s'entendre. Tu as posé la question. Maintenant, je te dis, est-ce que Mahomet a adopté un esclave? Quand il a adopté Zaïd, est-ce qu'il était esclave quand il l'a adopté? Mais justement, il a franchi pour le faire sortir de l'esclavage. C'est ça l'adoption. Donc, quand tu demandes à ce qu'on te montre un esclave, non, Mahomet n'a pas adopté un esclave. Mahomet a adopté un affranchi. Que Mahomet a affranchi lui-même. Donc, il n'était plus esclave, il était affranchi. Maintenant, je te pose la question. Non, attends. Est-ce que toi, est-ce que tu connais le concept définitionnel des mots que tu emploies? Mahomet a adopté Zaïd quand il était affranchi par Mahomet. Déjà, il ne l'a pas adopté quand il était esclave. Maintenant, je pose la question de savoir. Restons sur le sujet. Tu as dit que ce n'est pas l'adoption qui a été abolie. C'est le nom qui a été métamorphosé. Donc, le nom est parti, l'adoption demeure. Je te pose la question de façon claire devant tout le monde. Est-ce que tu confirmes qu'en islam, le droit à l'adoption existe encore? Le droit à l'adoption de quoi? De qui? À l'adoption de qui? Des canards. Mais parce que Zaïd est esclave. Donc, je ne sais pas. La question que tu poses, il me demande même si toi tu écoutes ce que tu dis. Le droit à l'adoption de Kiki. Comment tu me demandes de qui? On parle des animaux ici. Maintenant, s'il y a des esclaves de nos jours, il faut me montrer les esclaves chez les musulmans. Les esclaves sont où chez les musulmans actuellement? Montre-moi, ils sont où? C'est toi-même ce que tu dis là. On est en train quelque chose qui est régi d'un contexte. On est en train de parler d'un esclave qu'on a franchi. Le prophète lui a donné son nom. Tu me demandes actuellement là, est-ce que la loi de l'adoption existe toujours? Mais comment faut écouter ce que tu dis? Ça c'est un. Ok, tu as KO. Reste serein, premier KO. Tu as KO. Maintenant, de deux, tu as dit que c'est le nom qui a été aboli. Dans la mesure où on a dit, si vous ne connaissez pas le nom. C'est pas moi qui ai dit, c'est le verset. Il y a lu le verset. Il ne faut pas dire c'est moi qui ai dit. Oui, tu as dit que c'est le nom qui a été aboli. Ok. Si on ne connaît pas leur nom là, qu'on les appelle le nom de leur père. Donc, on ne les appelle plus Mahomet là. On est d'accord, non? Le Iboun que tu as juste dessus là, c'est plus obligé. Allah maintenant dit c'est plus obligé. Au cas contraire, le nom de leur père. On doit maintenant les appeler le nom de leur père. À quel moment? Ah, mais c'est bien écrit où on doit les appeler à partir du moment où tu ne connais pas le nom de son père, tu le considères comme ton frère en religion. Merci beaucoup. Maintenant, dis-moi un peu. Mahomet connaissait le nom du père de Zaïd ou pas? Mahomet? Oui. Mahomet, est-ce qu'il connaissait le nom du père de Zaïd? Oui. Oui, je crois qu'il connaissait le nom du père de Zaïd. Tu crois ou il connaissait? Oui, il connaissait le nom du père de Zaïd. Ok, pourquoi il ne l'a pas appelé? Et comment s'appelle le père de Zaïd? Pourquoi il n'a pas fait quoi? Comment s'appelle le père de Zaïd? Non, je ne connais pas. Ok, maintenant pourquoi Mahomet n'a pas appelé? Comme il connaissait là, le verset de connaître. Comme il connaissait là, pourquoi il n'a pas appelé le petit là, par le nom de son père? Par le nom de son père. Pourquoi il n'a pas appelé par le nom de son père?
Oui. Mais on va faire quoi avec cette information? Tu vas faire quoi avec ça? C'est utile. Ça a quoi à voir le sujet? Ah, il est KO, amenez-le là-bas. Appelez-le, c'est pas pompier. Toi-même, là, on a comme l'impression même que tu sais même plus par quel bout attraper. Ça a quoi à voir? C'est ce que tu dis là? On va faire quoi avec ça? Il est chauffeur de musulman. Il est déjà KO. Il est déjà KO. Cosman est mon pour toi. Tu n'as rien à dire même. Ça n'a aucun sens. Il a appelé par son fils adoptif, il n'a pas appelé par son fils adoptif. On va faire quoi avec ça? Gabi, calme-toi. Ça a quoi Sois à serein. C'est le vrai Sois serein. Ça a quoi à voir ici? Tu n'as même pas d'argument. Ça fait pitié. Sois serein. Attends, Oustaz. Diaby. Oustaz. Oui. Bon, ça a quoi à voir ici? Où est le problème avec ça? Diaby, attends d'abord. Pardon, s'il te plaît, Diaby. Tu n'as même pas d'argument. Oui, j'ai compris, je n'ai pas d'argument. Merci beaucoup, j'ai compris. On va faire quoi avec ça? Oui. Il a appelé par son fils adoptif, il n'a pas appelé par son fils adoptif. Ça a quoi à voir le sujet? On va faire quoi avec ça? Tu n'as pas d'argument. Le Lévite, mettez-le, pardon. Ah. Le Lévite, pardon, mettez-le. Je n'ai pas d'argument. Le Lévite, pardon, merci beaucoup. Grossman, pardon, il faut dire quelque chose à tes frères musulmans. Grossman, il nous reste environ quelques minutes, pardon, il faut parler, frère. Ok. Ton frère, là, il faut lui dire. Bonjour. Il faut te présenter. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Diaby, je voulais dire quelque chose particulièrement à mon frère Diaby. Il peut être même mon fils, disons. Vous savez, vous êtes... D'abord, je me présente, monsieur Diaby, je suis un vieux pas un vieux, vous appelez vieux, un homme de 63 ans. Donc, si vous n'êtes pas mon fils, comme mon fils, vous êtes comme mon petit frère. C'est votre petit-fils, papa, c'est votre petit-fils. Allez, je vous écoute. Ça marche, merci. Vous savez, monsieur Diaby, moi j'ai vécu pendant plus de 50 ans dans l'islam. Aujourd'hui, je suis un apostat depuis plus de 15 ans, je ne suis ni musulman, ni chrétien. Depuis que j'ai découvert ce site, la première fois, c'est par le biais d'un jeune là qui s'appelle Gédéon, quand je suis monté, je leur ai dit, moi je ne suis ni musulman ni chrétien. Je suis un apostat, mais moi mon problème, c'est faire en sorte que les gens, si tous les jeunes qui ont accès à beaucoup de connaissances que nous n'avions pas à notre temps, jusqu'à quel niveau l'islam est dangereux. Vous voyez, vous, M. Diaby, je vous écoutais parler, un jeune brillant, très brillant, intellectuellement parlant, mais qui se positionne, qui cherche de justifier l'injustifiable, d'expliquer l'inexplicable. Tout ça pour défendre l'indéfendable. Je vais vous raconter une histoire par rapport même à ce contexte-là même de Zaïd et son père adoptif, là, son ex-père adoptif, disons. Au Burkina Faso, ici, nous avons l'un de nos plus grands imams, l'un de nos plus grands érudits de l'islam, ici, qui, conformément à ce verset-là et au contexte de ce verset-là, a reproduit exactement presque la même situation identique. Parce que Mohammed, dans l'islam, vous le savez, que le verset 33, 21 dit que c'est un exemple, un excellent, un exemple à suivre pour tout musulman. Je vais vous expliquer un peu comment la chaîne s'est passée. Quand il quitte le village pour venir à Ouagadougou, c'est un grand imam, c'est lui-même, je peux dire, bon, je ne vais pas citer de nom. Alors, c'est un père et un grand, je le considère comme un père, un grand frère, disons. Quand il quitte le village pour venir à Ouaga, il va venir, quand il vient, il va descendre dans la maison d'une personne qu'il connaissait au village là-bas, qui est à Ouaga maintenant. Quand il quitte le village pour venir poursuivre ses études et voilà, améliorer ses connaissances islamiques. D'ailleurs, lui d'abord, il est né dans l'islam, c'est son ethnie même est liée à l'islam depuis l'histoire. Vous comprendrez. Alors, quand il vient, il reste à Ouaga. Ils font tout. Il va connaître, il va connaître, découvrir les enfants de ce vieux-là, de ce monsieur-là, qu'il appelle son papa en Afrique, couramment comme ici, comme vous m'avez appelé papa. Donc, dans la famille, ils sont frères. Il est frère avec les enfants de ce monsieur-là. Sans problème. Et le monsieur, le premier fils de ce vieux-là, va le précéder à la Mecque. C'était dans les années 83, 84, les premières vagues de ceux-là que l'Arabie Saoudite envoyait étudier, voilà, évoluer leur connaissance. Et par la suite, lui aussi,
il va partir. Mais quand il était dans la famille à Ouagadougou, avec les enfants du vieux là, si une personne ne connaissait pas qui n'est pas le fils du vieux là, on ne pouvait pas savoir que ce n'est pas son propre fils. Direct. Ils vont aller à la Mecque. Quand lui, à son tour, il a la possibilité, l'occasion d'aller à la Mecque, il descend chez son frère. C'est comme son propre cousin. C'est lui, là, ils sont là-bas comme des frères. Ils vont revenir ensemble au Burkina. Mais lui, qui est un grand, il est très très intelligent, il va avoir une autorité, une certaine personnalité dans l'islam. D'ailleurs, c'est l'un des leaders clés même de l'islam jusqu'aujourd'hui, au Burkina. On ne peut pas en compter un, deux, sans mettre son nom. Jamais. Qu'on le veuille ou pas. On peut ne pas l'aimer, mais c'est ça. Alors, ils vont revenir. Quand ils vont revenir, lui, il va revenir et l'autre va rester à la Mecque là-bas. Et après, l'autre là aussi va revenir avec sa femme. Il était marié sans problème. Ils sont voisins. Ils sont nés dans le même, ils étaient dans le même quartier. Le lotissement les a trouvés là-bas, chacun a pris sa part. Ils sont voisins. Entre-temps, le monsieur là, c'est-à-dire que celui-là, son cousin là, c'est qui il était à la Mecque là, et c'est le père de qui il était resté à Ouaga pour grandir, avait une femme qui était là avec son, voilà. Et la femme le considérait comme son mari. Couramment, on appelle au Burkina Faso la femme de ton petit frère ou de ton cousin, qu'on t'appelle son mari, son truc comme ça, là. Et entre-temps, lui, il avait fait une école coranique, c'est-à-dire sérale, c'est-à-dire chaque soir, les femmes partaient apprendre, approfondir leurs connaissances, puisque lui, il est doué c'est un moadite. Donc, les femmes partaient approfondir leurs connaissances chez lui là-bas. Donc, la femme du monsieur partait approfondir ses connaissances là-bas. Et c'est normal, puisque c'est comme c'est voilà, c'est le frère de son mari, sans problème. Mais entre-temps, la femme là et son mari ne s'entendaient pas. Il y avait des petits problèmes au sein de leur foyer, que comme l'autre est considéré comme le grand frère, donc le mari et sa femme souvent partaient même chez ce monsieur-là. C'est cet imam-là, cet érudit-là, pour essayer de trouver une voie de réconciliation. Et lui, il leur disait, voilà, comme ça, bon, vous êtes, mais comme ça, il essayait de faire qu'un plan de te comporter. Les conseillait pour les réconcilier. Et après, le monsieur là, la femme là continuait à être un peu têtue. Et le monsieur là a conseillé à celui que je considère africain, en tant qu'Africain, nous considérons comme son frère. Bon, comme ta femme, vraiment, c'est comme ça, ce n'est pas la peine, il faut la laisser. Bon, tu sais, quand une femme commence à se comporter comme ça, c'est pas la peine. Moi, elle vient chez moi, elle apprend le Coran, bon, les hadiths, les quoi, les tafassirs et consorts, mais voilà, bon, faut la laisser. Quand ce monsieur a laissé la femme là, sa femme, vous savez ce qui s'est passé? C'est le même là, c'est le même monsieur là, son cousin là, qui a marié sa femme. Et c'est un scandale au sein de la communauté islamique ici au Burkina. D'abord même au sein de la société. Parce que chez nous, c'est inconcevable. Toi, tu es comme son cousin. C'était comme un enfant adoptif. Chez nous, il n'y a pas de serment où il faut laisser un testament où j'adopte dans la... Mais quand tu élèves quelqu'un dans ta famille, il est comme ton propre fils. Il grandit avec tes fils. Tout ce qui se passe dans ta famille le concerne. Ouais. Si ce n'est pas un étranger, on ne peut pas savoir que tu n'es pas de la famille. C'est ce même imam-là qui a marié la femme de son cousin, disons, de son cousin. Et quand on a voulu parler, il a convoqué théologiquement cette situation-là, le mariage de Zaïd et le divorce de Zaïd et du prophète, pour se justifier. Tout en s'appuyant sur la sourate 33, verset 21, qui cite Mohammed comme un exemple à suivre. Bon, mais maintenant,
Vous savez que Mohamed, ce n'est pas... Vous avez cherché M. Diaby à expliquer, à faire des acrobaties et consorts. Et Mohamed a divorcé avec Ziad, avec Zedab. C'est pourquoi... non. Ce n'est pas la première fois parmi les femmes de Mohamed, vous le savez mieux. Vous avez étudié très bien, ça se voit. Zayed n'est pas, Zénab n'est pas la première femme divorcée que Mohamed a épousée. Mais pourquoi Dieu et Allah a trouvé nécessaire d'envoyer des versets pour justifier cette situation-là, pour expliquer cette situation-là? C'est parce que ça ne passait pas moralement. Culturellement, socialement, ça ne passait pas. La pilule ne passait pas. Ça ne passait pas. Sur tous les plans. Dans n'importe quel contexte, cette situation-là ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais si vous êtes dans l'islam, on peut ne pas être d'accord avec quelque chose. Je peux dire, oui, je ne suis pas... Ce qui est fait là, c'est fait. Je suis musulman, mais je ne suis pas d'accord avec cette situation. Les êtres humains ne sont pas des animaux. Nous sommes animés de conscience et de morale. Ce n'est pas parce que le Coran dit cela, et les tafassirs expliquent la situation, et peut-être les hadiths en appuient encore, que non, forcément, vous les intellectuels, la nouvelle génération, c'est à vous que je m'adresse. Quand je vois de ma génération là qui cherche à faire des acrobaties pour expliquer non, même si on dit que Mohamed avait couché avec une chèvre, il va chercher à vous dire non, oui, mais c'est parce que la chèvre avait vu ses règles, oui, si c'est Mohamed l'a fait, c'est parce que Allah, bon, il sait pas pourquoi. Bon, non, cette époque-là est révolue. Mes chers frères et mes chers fils, sauvons l'Afrique par le savoir et la rationalité. Vous avez des enfants, vous avez vos propres enfants, je ne sais pas si vous êtes mariés, chez vous. Et donc, il faut les inculquer, la rigueur, la rationalité. Et de ne pas défendre l'indéfendable au nom de quoi, que ce soit du sacré ou que ce soit... Ça ne marche pas. Notre société, la vôtre, c'est-à-dire l'Afrique que vous voyez là, l'Afrique de demain, doit quand même s'identifier par la raison, par la science, la connaissance et la rationalité. Tous ces détails que vous êtes en train de faire là. Vous avez la chance d'avoir accès aux connaissances, aux livres, aux trucs et consorts pour connaître. Quand dans les années 80, à là jusqu'à, quand on racontait cette histoire, on lisait cette histoire-là, cette sourate-là et ce verset-là dans une mosquée, ça passait comme une lettre à boîte. Ça ne venait même pas à l'esprit de quelqu'un. On ne prêtait pas attention de l'aspect immoral de cette histoire-là. Ça passait comme une lettre. Mais pourquoi aujourd'hui, vous, les jeunes, vous en faites un débat? Parce que ça ne passe pas. Et deuxièmement, c'est parce que vous avez accès aux sources. Voilà. Ce que j'ai à vous dire à monsieur Diaby, vous pouvez rester musulman, mais ne défendez pas l'indéfendable. C'est ce que les territoriaux là font ici, même ici au Burkina. La dernière fois, je crois que c'est hier ou c'est avant-hier, quand je suis monté, j'ai demandé à monter sur le lèvre ici, j'ai expliqué que dans le champ de mon propre père, ils ont tué 24 personnes, les terreaux. Ce ne sont pas des étrangers. La plupart étaient ceux-là qui étaient dans les mosquées avec nous. Nous lisions les mêmes Corans, nous enseignaient. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui, c'est ce verset que vous défendez là. Et si maintenant vous êtes confronté au verset qui demande de combattre les mécréants partout où vous les trouvez, et combattre ceux qui ne croient pas à Allah, et jusqu'à parmi eux les juifs et les quoi, jusqu'à ce qu'ils paient. Comment vous allez expliquer ça? Donc ça veut dire que si un jour vous avez face à quelqu'un qui veut appliquer ces versets-là, ayez le courage de lui dire, mon gars, les choses là sont écrites clairement, c'est ça. Le contexte, voilà, le sabbat le jour, tous ces consorts, oui. Mais non, mon frère, il ne faut pas appliquer ça. Faut pas, ça ne marche pas. Faut pas appliquer ça. Parce que vous êtes intelligent. C'est pas comme à notre époque. Non. Vous avez passé plus d'une heure, je vous suivais, et ça me faisait rire, parce que ça me faisait remonter à mon passé. Sauf qu'à mon temps, je n'avais pas votre connaissance, votre intelligence. Ouais. Mais je voyais avec quelle peine vous cherchez à juger. Je sais que la chose même, la situation elle-même,
vous dérange moralement. Parce que nous sommes africains. Vous prenez la femme de votre voisin même en Afrique, c'est pas ça, ça passe pas. C'est parce que je crois que vous êtes Ivoirien en Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est une ville. Mais au village, dans le contexte, dans la sociologie culturelle africaine, là, vous prenez même vous mariez la femme de votre voisin qui a divorcé, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Moi, j'ai fait des reproches à mon grand frère qui a marié la femme de quelqu'un que nous connaissions. Il y avait parenté à plaisanterie entre nous. Et le monsieur, un jour, a laissé sa femme. Ils se sont divorcés dans notre village même. Et sa femme a ramassé ses effets. Elle est revenue au village chez nous. Et mon grand frère est allé se marier cette dame-là. Et moi, je lui ai dit non. Ça ne passe pas. Le monsieur, quand il passait, notre vieux était en vie, il venait, il saluait le vieux, il s'arrêtait, il appelait son papa. Même s'il a divorcé, c'est leur problème là-bas. Mais à partir du moment que le monsieur là avait un lien avec notre papa, qu'il venait, il se taquinait, consort, et il a continué avec nous, ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Et beaucoup de personnes m'ont appuyé, et il a laissé la femme. Ça ne passe pas. Nous sommes africains avant tout. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas essayer de monopoliser. Mais je tiens, parce que quand on tient un discours comme ça, pour l'esprit des musulmans, automatiquement, ce qui lui vient en tête, il croit que non. Ce monsieur-là, il a apostasié de l'islam, peut-être qu'il est chrétien, il est juif, je ne sais pas, non. Moi, j'interviens seulement parce que je sais comment je demande aux jeunes. Je veux que vous soyez conscients de la dangerosité de l'islam. La dangerosité de l'islam. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Ne suivons pas les choses aveuglement, ne défendons pas tout par tous les moyens. Non. Vous avez la responsabilité et le devoir de l'avenir de notre continent. J'ai dit, hein, je ne suis ni chrétien, ni hier, ou c'est qu'avant-hier, après quand mon intervention, le pasteur m'a posé la question, je lui ai dit comme ça. Vous voyez, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et ce que vous connaissez là, vous allez sortir un imam de notre génération là, il n'a pas ces connaissances là. Comment? C'est coupé ou quoi? Non, vas-y. Ah, bon, comme je ne maîtrise pas vos histoires. Alors, donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Monsieur Crossman, oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Voilà, je dois faire un live sur Facebook, là. J'ai donné rendez-vous aux gens. Je dois donner un enseignement parce que il y a des gens qui attaquent notre foi. Et je dois corriger. Si Jésus est Dieu, pourquoi il est mort? Ils prennent pour nous ironiser. Je vais un peu encourager mes frères. Ils disent aussi que si Jésus était Dieu, pourquoi il a été tenté et que le diable l'aurait possédé. Bon, tout ça, c'est des choses, il y a plein de choses. On doit aller régler ça sur Facebook à 14h, donc dans 22 minutes. Donc, j'invite toutes les 400 personnes qui sont là. Voilà. Si vous avez le temps, venez. Si vous n'êtes pas encore abonné à Apologète, abonnez-vous Facebook Apologète. Nous faisons des enseignements, beaucoup de réfutations là-bas. Donc, soyez connectés. Je vous demande de venir nous soutenir massivement, de venir partager. Voilà, pour ne pas qu'on prêche dans le désert. Mais quand vous êtes là nombreux, vous partagez massivement. Le message va jusqu'aux extrémités de la terre, comme le Seigneur avait dit. Ouais, c'est un live. Je ferai un live au moins de 45 à 1 heure du temps. Et puis on va, si les frères lancent ici, bon, je ne pourrai plus lancer TikTok. Je sais que d'autres frères vont lancer et on va se retrouver.